Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. Guerre en RDC. HRW pointe une forte hausse des tombes dans un cimetière de Kigali. Le Rwanda fustige des images malhonnêtes. Le Rwanda a qualifié de malhonnêtes et macabres des images de l'ONG Human Rights Watch, HRW, montrant une forte augmentation du nombre de tombes dans un cimetière militaire de Kigali depuis la dernière offensive du groupe armé M23 dans l'est de la RDC. L'ONG Human Rights Watch, HRW, a dévoilé, le jeudi 4 septembre, une série de clichés satellites pointant une forte augmentation du nombre de tombes au cimetière militaire de Kanombe à Kigali. Human Rights Watch partageait 2 minutes de lecture. Des images et un décompte de tombes qualifiées de malhonnêtes et macabres par le pouvoir rwandais. L'ONG Human Rights Watch, HRW, a dévoilé, ce jeudi 4 septembre, une série de clichés satellites pointant une forte augmentation du nombre de tombes au cimetière militaire de Kanombe à Kigali depuis l'offensive du groupe armé M23 et des forces de défense rwandaises sur Goma et Bukavu, dans l'est de la RD Congo en janvier 2025. 460 tombes en plus en 6 mois. De 2017 à mi-2021, on comptait en moyenne 1,7 nouvelles tombes par semaine. Depuis début 2022, après la résurgence du M23, ce nombre a progressivement augmenté pour atteindre 6 par semaine, écrit l'ONG, images à l'appui. Entre le 15 décembre 2024 et le 9 avril 2025, une période qui comprend de violents combats autour de Goma et sa prise par le M23. Le nombre de nouvelles tombes hebdomadaires a atteint 22 pouces. Selon les calculs de HRW, quelques 460 tombes ont été ajoutées au cimetière militaire de Kanombe, dans la capitale rwandaise Kigali, entre le 15 décembre 2024 et le 3 juillet 2025. Le bilan de soldats rwandais décédés à l'étranger signalé est pourtant de moins de 10 pour cette période, pointe l'ONG, citant des chiffres rapportés par l'ONU et des forces rwandaises. L'évolution du nombre de nouvelles tombes, en plus dans le cimetière militaire de Kanombe de janvier 2017 à juillet 2025, selon les calculs de HRW. Human Rights Watch, le M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé ces dernières années de larges pans de cette région riche en minerais, minée par les combats depuis plus de 30 ans, notamment des grandes villes de Goma et Bukavu, au cours d'une vaste offensive lancée fin 2024. Une opération obsessionnelle. Cette expansion territoriale du groupe armé, accompagnée de violations massives des droits humains, a placé Kigali dans une position diplomatiquement inconfortable. Le pouvoir rwandais, tout en dénonçant les exactions commises par l'autre camp, se distancie désormais officiellement des violences du M23 sur le terrain congolais. Lire coltan, éteint. Comment la contrebande de minerais de RDC vers le Rwanda s'est renforcée avec la guerre? Human Rights Watch est malhonnête et cherche désespérément à attirer l'attention. A condamné vendredi sur X la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo. En quoi le fait de traquer les cimetières rwandais pourrait être considéré comme une question relevant des droits humains? S'est-elle interrogée, accusant l'ONG de couvrir les attaques des forces congolaises et affiliées contre des civils et de rejeter fréquemment et à tort la responsabilité sur le Rwanda. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a pour sa part décrié une opération macabre, irrespectueuse et obsessionnelle, et accusé HRW de fermer les yeux sur des massacres de Tutsis congolais par les Nyatura, les FDLR et Wazalendo soutenus par Kinshasa. Guerre en RDC.
HRW pointe une forte hausse des tombes dans un cimetière de Kigali. Le Rwanda fustige des images malhonnêtes. Le Rwanda a qualifié, ce vendredi 5 septembre, de malhonnêtes et macabres des images de l'ONG Human Rights Watch, HRW, montrant une forte augmentation du nombre de tombes dans un cimetière militaire de Kigali depuis la dernière offensive du groupe armé M23 dans l'est de la RDC. Le 5 septembre 2025 à 12h42, mise à jour le 5 septembre 2025 à 13h34. Par TV5 Monde avec AFP, Images Rwanda, l'ONG Human Rights Watch, HRW, a dévoilé, le jeudi 4 septembre, une série de clichés satellites pointant une forte augmentation du nombre de tombes au cimetière militaire de Kanombe à Kigali. Human Rights Watch partagé 2 minutes de lecture, des images et un décompte de tombes qualifiées de malhonnêtes et macabres par le pouvoir rwandais. L'ONG Human Rights Watch, HRW, a dévoilé, ce jeudi 4 septembre, une série de clichés satellites pointant une forte augmentation du nombre de tombes au cimetière militaire de Kanombe à Kigali depuis l'offensive du groupe armé M23 et des forces de défense rwandaises sur Goma et Bukavu, dans l'est de la RD Congo en janvier 2025. 460 tombes en plus en 6 mois. De 2017 à mi-2021, on comptait en moyenne 1,7 nouvelles tombes par semaine. Depuis début 2022, après la résurgence du M23, ce nombre a progressivement augmenté pour atteindre 6 par semaine, écrit l'ONG, Images à l'appui. Entre le 15 décembre 2024 et le 9 avril 2025, une période qui comprend de violents combats autour de Goma et sa prise par le M23, le nombre de nouvelles tombes hebdomadaires a atteint 22 pouces. Tweet URL. Selon les calculs de HRW, quelques 460 tombes ont été ajoutées au cimetière militaire de Kanombe, dans la capitale rwandaise Kigali, entre le 15 décembre 2024 et le 3 juillet 2025. Le bilan de soldats rwandais décédés à l'étranger signalé est pourtant de moins de 10 pour cette période, pointe l'ONG, citant des chiffres rapportés par l'ONU et des forces rwandaises. Tombes graphiques, Rwanda. L'évolution du nombre de nouvelles tombes en plus dans le cimetière militaire de Kanombe de janvier 2017 à juillet 2025, selon les calculs de HRW. Human Rights Watch, le M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé ces dernières années de larges pans de cette région riche en minerais, minée par les combats depuis plus de 30 ans, notamment des grandes villes de Goma et Bukavu au cours d'une vaste offensive lancée fin 2024. Une opération obsessionnelle. Cette expansion territoriale du groupe armé, accompagnée de violations massives des droits humains, a placé Kigali dans une position diplomatiquement inconfortable. Le pouvoir rwandais, tout en dénonçant les exactions commises par l'autre camp, se distancie désormais officiellement des violences du M23 sur le terrain congolais. Lire coltan, éteint. Comment la contrebande de minerais de RDC vers le Rwanda s'est renforcée avec la guerre? Human Rights Watch est malhonnête et cherche désespérément à attirer l'attention, a condamné vendredi sur X la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo. En quoi le fait de traquer les cimetières rwandais pourrait être considéré comme une question relevant des droits humains? S'est-elle interrogée, accusant l'ONG de couvrir les attaques des forces congolaises et affiliées contre des civils et de rejeter fréquemment et à tort la responsabilité sur le Rwanda. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a pour sa part décrié une opération macabre, irrespectueuse et obsessionnelle, et accusé HRW de fermer les yeux sur des massacres de Tutsis congolais par les Nyatura, les FDLR et Wazalendo, soutenus par Kinshasa. Les Tutsis congolais persécutés sont-ils moins humains que les tombes des cimetières rwandais pour justifier l'intérêt de Human Rights Watch, surnommé « la parodie des droits de l'homme », a-t-il questionné. Le 20 août,
HR Nwale a accusé le M23 d'avoir exécuté sommairement plus de 140 civils en juillet, majoritairement Hutus, dans l'est de RDC. Le même jour, Amnesty International dénonçait des viols collectifs, exécutions sommaires et enlèvements commis par des groupes armés, dont le M23 dans cette zone. République démocratique du Congo, après la mort de Divine Kumasamba, le gouvernement annonce des mesures pour éviter un nouveau drame. La mort d'une jeune femme début septembre, refusée par 2 cliniques privées de Kinshasa, a poussé le gouvernement à prendre des mesures pour éviter un nouveau drame. À Kinshasa, le drame a provoqué un tollé dans le pays. La mort de Divine Kumasamba, le 8 septembre, a fait grand bruit en République démocratique du Congo. La jeune femme avait été refusée par les services d'urgence d'une première clinique privée à Kinshasa, puis par une seconde, faute de pouvoir avancer les sommes élevées demandées. Elle est décédée, faute de soins. Le drame a forcé les autorités à s'intéresser aux défaillances du système hospitalier congolais. Le 17 septembre, une réunion entre le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, et tous les directeurs d'hôpitaux de Kinshasa s'est tenue. Un ensemble de mesures pour humaniser les soins de santé en RD Congo ont pu, à son issue, être annoncés. Un arrêté a d'abord été pris. Les structures de santé, y compris privées, ne pourront à l'avenir en aucun cas refuser des soins à un patient en état critique. Pour ce faire, chaque établissement hospitalier devra disposer d'une marge dédiée aux cas urgents. L'argent viendra d'une taxe de 2% appliquée sur tous les produits importés, sauf alimentaires, peut-on lire dans le communiqué du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. L'idée, dans le même temps, est d'améliorer l'offre de soins et les infrastructures selon le ministère. Pour mieux former les soignants prodiguant les soins dits préhospitaliers, le gouvernement prévoit également d'envoyer en formation au Maroc 200 professionnels de la santé. Un numéro d'urgence pour les citoyens, le 151, devrait aussi être mis en place prochainement. Mort de Divine Kumasamba. Que s'est-il passé? Dans la nuit du 7 au 8 septembre, Divine Kumasamba, souffrant de violentes douleurs abdominales, est conduite en urgence par sa mère et sa sœur au centre médical Diamant, selon RFI. Il s'agit de l'un des établissements les plus réputés de la capitale. Mais les médecins refusent de la prendre en charge d'après sa famille, si elle ne verse pas au préalable 5 000 $ américains. La famille propose alors une avance de 500 $, ce que le personnel médical refuse. Aucun soin d'urgence ni de stabilisation ne sera apporté à la jeune femme. Divine est ensuite emmenée au centre hospitalier HJ, Harish Jaktani, mais une fois encore, l'administration demande 2 000 $ avant toute intervention. La jeune femme décédera peu après son transfert à l'hôpital catholique Saint-Joseph de l'archidiocèse de Kinshasa, toujours selon nos confrères de RFI. Suspension immédiate. Le ministère de la Santé publique a ordonné très vite la suspension immédiate des activités du service des urgences dans ces 2 hôpitaux privés. Dans son courrier, le docteur Sylvain Yuma Ramazani, secrétaire général à la Santé publique, met directement en cause le personnel médical. Voici un extrait publié par Actualité.cd. Votre structure avait reçu en urgence Madame Divine Kumasamba, qui avait été privée de soins et d'assistance pour n'avoir pas été capable d'honorer la caution exagérée exigée, et ce, malgré la compte qu'elle détenait. Malheureusement, cette situation a entraîné le décès de cette dernière faute de soins appropriés. En attendant les investigations menées par l'Inspection générale de la santé qui me lit en copie, je décide la suspension des activités de votre service des urgences jusqu'à nouvel ordre. Dr Sylvain Yuma Ramazanidou, secrétaire général de la Santé publique, ouverture d'une enquête. Selon le même courrier signé par le secrétaire général, l'Inspection générale de la santé a ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités. Ce drame intervient dans un contexte où le gouvernement congolais s'est engagé dans la mise en place d'un système de couverture santé universelle, CSU, avec comme objectif de garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens. RD Congo. Le M23 grossit ses rangs malgré les pourparlers. Le 19 septembre,
2025 à 7h15, mise à jour le 19 septembre, 2025 à 7h20. Dans l'est de la RDC, l'AFC M23 a exhibé un nouveau contingent de 7000 hommes. Une méthode qui, en plein pourparler de paix, déplaît au gouvernement. Dans la région de Rumangabo, située dans le territoire de Rutshuru, dans l'est de la République démocratique du Congo, un camp militaire sous le contrôle du groupe rebelle M23 est en pleine effervescence. Plus de 7000 nouvelles recrues, parmi lesquelles d'anciens policiers et soldats congolais, achèvent leur formation. Le chef du M23 affirme que ces recrues sont plus déterminées que jamais à libérer le pays des maux qui le rongent, tels que le tribalisme et la corruption. À plus de 2000 km de là, dans la province du Sud Kivu, la démonstration de force du M23 a fait le tour des réseaux sociaux, suscitant l'inquiétude des habitants. Ces derniers s'interrogent sur la stratégie du gouvernement congolais, certains craignant que l'est du pays ne soit sacrifié. Malgré les négociations en cours à Doha, les affrontements continuent de se multiplier, notamment dans les territoires de Walikale et Masisi du Nord Kivu. Au Sud Kivu, des combats ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à leur supplétif Wazalendo, causant la mort de 7 personnes à Mwenga, selon la société civile locale. La situation en République démocratique du Congo reste tendue entre les efforts de médiation internationale et la réalité des affrontements sur le terrain. Alors que le M23 continue de renforcer ses effectifs, le gouvernement congolais doit naviguer entre la pression militaire et les négociations diplomatiques pour espérer ramener la paix dans la région. L'avenir du pays dépendra de la capacité des parties prenantes à trouver un terrain d'entente et à mettre fin à des décennies de conflits. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays